Amis auditeurs, bonjour, merci de votre fidélité à Radio Ciel Bleu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Raymond Couder. Raymond Couder, bonjour. Bonjour. Alors, on ne présente pas Raymond Couder à Béziers, maire de Béziers pendant 3 mandats. C'est un record, je crois, un record Oui, absolu. exact. 19 ans à la mairie de Béziers. Exact. Je dirais même 30 ans. C'est vraiment... Oui, à peu près 30 ans, puisque j'ai été élu pour la première fois en 1983 comme adjoint au maire, et qu'ensuite j'ai été élu municipal pendant toute cette période jusqu'en 2014. Vous avez commencé avec Georges Fontès. Exactement, j'ai commencé aux côtés de Georges Fontès, et ensuite ce qui est assez extraordinaire, c'est que pendant les 3 mandats où j'ai été maire, Georges Fontès a été à mes côtés comme adjoint. Donc, on connaît bien sûr Raymond Couder, on va faire quand même un petit tour d'horizon. Vous êtes né à Bordeaux, vous n'êtes pas Biterrois alors. Oui, je suis arrivé à Béziers en 1978. J'arrivais de travailler à l'étranger pendant 8 ans. Et puis, je me suis intéressé à la vie locale et j'ai été passionné par cette ville et qui continue d'ailleurs à me passionner. C'est pour ça d'ailleurs que mon livre s'appelle Béziers toujours. Et puis ensuite, j'ai été élu conseiller général pendant 12 ans, conseiller régional pendant 13 ans, député pendant 5 ans, et puis ensuite sénateur pendant 7 ans. Donc maire évidemment pendant 19 ans, et aujourd'hui je suis maire honoraire, puisque c'est le titre que je peux avoir après les 3 mandats. Oui, donc une vie politique bien remplie, Raymond Couder. Vous êtes aussi, il ne faut pas l'oublier, prof d'université en géographie. Vous avez enseigné à Oran, à Alger, je crois, à Toulouse, à Montpellier. Exactement, exactement. Donc voilà, il faut concilier les deux. Alors aujourd'hui, bien l'occasion, c'est évidemment la publication de votre ouvrage Béziers toujours. C'est une déclaration d'amour, forever. Ah oui, oui, c'est une déclaration d'amour, et d'amour qui ne s'arrête pas. Ça n'est pas parce que j'ai décidé de m'arrêter en tant que maire au mois de juin 2013. Voilà, il va y avoir exactement 3 ans que j'ai décidé de passer la main. Je pensais qu'il était nécessaire à un certain moment de céder la place à une équipe plus jeune, qui ait peut-être plus d'enthousiasme que l'enthousiasme que j'avais en 1995. Et c'est vrai que ce qu'on appelle l'usure du pouvoir, ça existe. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mandats, il y a une certaine perte d'enthousiasme, et on peut passer la main pour que des jeunes puissent reprendre avec tout l'enthousiasme nécessaire pour gérer. Voilà, et donc pendant toute cette période, je me suis donné à fond et avec beaucoup de passion pour ma ville. Vous avez écrit également ce livre pour mettre au point. C'est un bilan des actions que vous avez menées pendant vos 3 mandats, et le sentiment quand même qu'à un moment donné, les campagnes, nous le connaissons, électorales sont toujours plus ou moins, j'allais dire presque nauséabondes. Ça peut arriver, oui. On veut tuer. Ça peut arriver. Et donc, on a écorné votre image, et ça, vous avez mal accepté, bien entendu, et vous avez tenu à mettre au point et expliquer aux Biterrois tout ce que vous avez fait, parce que vous le dites dans votre livre, il y a des Biterrois qui arrivent, enfin des néo-Biterrois qui arrivent en cours de mandat, qui n'ont pas vu le Béziers que vous avez connu lorsque vous avez pris votre première mandature, et tout ça, vous avez voulu mettre au point. Voilà. Oui, c'est exact. Il y a beaucoup d'abord de jeunes qui sont nés pendant ou juste avant le début de mes mandats. Et puis ensuite, il y a beaucoup de néo-biterrois qui sont arrivés de l'extérieur. Et alors, ces gens-là, ils ont naturellement la tendance à regarder ce qu'il reste à faire, et ils ne savent pas ce qui a déjà été fait. Donc, il y a un chemin parcouru extrêmement important qui a été fait. Et je veux témoigner à travers ce livre de l'esprit dans lequel j'ai travaillé pendant ces 19 ans, et puis également expliquer la nature des réalisations qui a été faite, pas tout seul d'ailleurs, avec une équipe, avec des gens à qui j'ai délégué, avec des équipes administratives et techniques qui ont été toujours au service de la ville. Donc tout cela, je veux en témoigner à travers cet ouvrage. Alors, des réalisations nombreuses, on ne va pas toutes les passer. Elles touchent différents domaines. D'abord,
Vous l'avez souligné au tout début, c'est l'état des finances, bien sûr. Lorsque vous prenez la mairie, il y a des difficultés financières. Il faut pas, on va pas condamner qui que ce soit, c'est pas le but. Vous avez travaillé aussi sur l'économie de la ville, le vin, le tourisme. Vous avez fait également de multiples réalisations sur la culture, sur l'éducation et les écoles. Je me souviens avoir assisté à l'inauguration, par exemple, de la dernière à Nelson Mandela, par exemple. Exactement, oui. Oui. Donc, beaucoup de choses. Quelles sont, si je me permets, les réalisations dont vous êtes le plus fier? Mais c'est très difficile de distinguer une ou deux réalisations. Mais je pense que ce qui est le plus porteur d'avenir, c'est tout ce qui touche à l'éducation, la formation et à la culture. C'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer. Alors c'est pas comme par exemple ce que j'ai fait dans le domaine économique. Les zones d'activité économique qui n'existaient pas en 1995, il y en a 9 aujourd'hui dans l'agglomération. Tout cela évidemment, ça compte et on peut le compter puisqu'il y a des superficies de zones d'activité, il y a des nombres d'emplois qui ont été créés, tout cela, 3000 emplois qui ont été créés sur ces zones d'activité. Tout cela, on peut le compter. Par contre, on peut difficilement compter les effets de tout ce qui a été fait pour l'éducation, notamment tout ce qui est le domaine universitaire. Vous savez, aujourd'hui, il est hors de question dans le domaine universitaire que se créent de nouvelles antennes universitaires. En France, c'est bloqué. Le ministère de l'Enseignement supérieur n'accepte plus qu'on crée de nouvelles antennes universitaires. Et nous nous sommes battus pour obtenir la création d'antennes universitaires, à Béziers, qui était une nécessité pour préparer l'avenir. Il y avait à peu près 150 étudiants en 1995, il y en a 2500 aujourd'hui, et même si ça n'est qu'un embryon, un noyau, par rapport aux 50 000 étudiants de Montpellier. Mais c'est un noyau qui pèse dans la vie locale. Et puis, il y a tout ce qui concerne la culture, Maison des jeunes de la culture, médiathèque, CIRDOC. Tout cela, ça a été créé grâce à l'ensemble de l'action qu'on a menée dans ce domaine-là. Je regrette évidemment l'abandon d'un grand projet qui était celui de faire de Béziers la capitale de la culture occitane, avec Festodoc qui a été abandonné et qui pouvait devenir l'alter ego du festival interceltique de Lorient. Mais malheureusement, l'équipe municipale actuelle n'a pas du tout mesuré le poids que ça pouvait avoir dans la vie locale, n'a pas mesuré quel était le poids de la culture dans le développement, non seulement intellectuel, mais également économique d'une ville. Il suffit de voir les efforts qui sont faits aujourd'hui à Sète dans ce domaine-là, avec plusieurs festivals, ça pèse dans le développement de la ville. Et là, malheureusement, l'équipe actuelle n'a absolument rien compris dans ce domaine-là et se limite à recruter des policiers municipaux. C'est pas mal, mais ça mène pas loin. J'en reviens. Pardon. Ne vous inquiétez pas, ça sera coupé. Je me doute. J'en reviens un peu à la faculté, Monsieur Couder. Je me souviens de cette prise de position. À un moment donné, elle était menacée par le doyen de la faculté de Montpellier. Et vous vous êtes battu pour maintenir cette faculté à Béziers. Ah oui, il a fallu se battre becs et ongles parce que la présidente de l'université, qui était obligée de faire des économies, avait tout naturellement choisi de commencer les économies par Béziers en fermant le centre universitaire, ni plus ni moins. Et évidemment, il a fallu se battre là, très fort pour arriver à sauver ce centre universitaire qui est un élément essentiel aujourd'hui de la vie intellectuelle et de formation de notre cité. Dans le domaine sportif également, la rénovation de la piscine Léo Lagrange, c'est peut-être du domaine de l'Académie, mais on y reviendra. Il y a eu également le gymnase du Four à Chaux, avec les Béziers Angels. Oui, bon, vous parlez de la piscine Léo Lagrange. J'étais président de la communauté d'agglomération. Effectivement, c'est une volonté que j'ai eue, de la même façon d'ailleurs que la médiathèque, c'est la communauté d'agglomération.
qui a réalisé, tout comme le restaurant universitaire également, hein. Mais justement, hier, j'étais au match entre Bayonne et la SBH, et j'ai assisté à ce match dans les salons de la brasserie. Et la brasserie et les loges, c'est parce que nous avons voulu investir pour permettre à un grand club de continuer à vivre à Béziers. C'était pas simple. Il a fallu reconfigurer totalement la tribune d'honneur du stade de la Méditerranée. Et aujourd'hui, si le club, même avec quelques difficultés, continue à assurer son équilibre financier, c'est grâce en grande partie à tout ce que l'on a fait, la création de la brasserie, la création des loges. Donc, c'est pas directement pour le sport, mais c'est indirectement pour le sport. On ne passera pas sous silence, M. Couder, bien entendu, les logements sociaux, ce travail qui a été fait à la Devèze notamment, et ensuite dans les quartiers populaires du Camp Nou, par exemple, des Oiseaux, la Cité des Oiseaux, etc. Oui, bien sûr, il a fallu d'abord mettre fin à ce qui était véritablement scandaleux, c'est-à-dire les cités d'urgence. À Gargaillan et aux Oiseaux, il y avait des préfabriqués dans lesquels il y avait des gens qui vivaient dans des conditions absolument abominables. Et donc, il a fallu mettre fin à cela. C'était indigne de la ville de Béziers. Et puis, il a fallu également entamer le projet de renouvellement urbain du quartier de la Devèze et démolir l'immense barre de Capendegui, dans laquelle il y avait des logements qui étaient tout à fait agréables et corrects. Sauf que quand vous avez des 50 cages d'escalier et 400 logements, c'est pas possible. Vous arrivez plus. 500 mètres de long. Vous n'avez plus à gérer ces immeubles. Les ascenseurs sont toujours en panne. Il y a des agressions dans les cages d'escalier. Donc, il était indispensable de mettre fin à cela et de répartir les gens qui y habitaient dans d'autres quartiers, dans des petits collectifs de logements sociaux qui vivent très bien d'ailleurs dans ces quartiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème quand on fait des petits ensembles, des petits immeubles de logements sociaux dans d'autres quartiers. Et puis, il y a eu également quelque chose qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Nous avons lancé la démolition-reconstruction de la Cité Million. La Cité Million qui est située juste en face de la gendarmerie. Et là, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser aujourd'hui sous l'égide de la communauté d'agglomération. Et les premiers habitants devraient y rentrer au mois de novembre à peu près. Je vois qu'on a le même problème d'allergie. Ah mais moi c'est pas. Et j'ai pas apporté là. Oui. Une idée importante qui vous a animé durant tous vos mandats, c'est le bien vivre ensemble. Et là, ça touche bien sûr ces logements sociaux dont vous parlez. Oui, je pense que les habitants d'une ville, ça représente une communauté de personnes qui sont, j'allais dire, condamnées. Parfois, ils ont choisi quand même, mais qui sont condamnés à vivre ensemble, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, c'est des gens qui doivent vivre ensemble et essayer de se comprendre pour vivre de façon apaisée. Je pense qu'il ne faut pas non plus penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien sûr, il faut de la sécurité, il faut de la police, et il faut sanctionner les gens qui ne respectent pas les règles. Mais d'un autre côté, il faut chercher avant tout à ce que les gens puissent trouver le moyen de se comprendre et de vivre ensemble. Et c'est ce que j'ai cherché en créant un service de médiation en particulier pour pouvoir mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que la vie à Béziers soit agréable pour tout le monde. Oui, donc vous avez aussi été animé par l'idée de faire le Béziers du futur. Hein. Les projets que vous avez menés, c'était dans ce sens-là. Oui, aujourd'hui, on le voit bien. Tous les grands projets sont
repris par l'équipe municipale actuelle qui même a tendance à s'attribuer un certain nombre de projets que nous avions lancés. Bon, la Cité Million, par exemple, les façades sur la réfection des façades sur les allées Paul Riquet ou sur l'avenue Alphonse Masse. Tout ça, c'était des projets qui étaient en cours d'étude quand nous avons cédé la place à la mairie. Et donc, mon idée, effectivement, c'était de préparer Béziers au défi du XXIe siècle, alors qu'en 1995, nous étions une ville avec énormément de retard dans tous les domaines, économiques, culturels, éducatifs. Et il y avait énormément de difficultés. Et en plus, nous avions des problèmes financiers graves, puisque la ville était quasiment en cessation de paiement en 1995. Un projet qui vous a coûté en énergie et surtout en combat, c'est la démolition de la Poste. Ah oui, et puis aujourd'hui, alors que ce soit la démolition de la Poste, que ce soit la création de la voie sur berge au bord de l'Orbe, tout ça, l'équipe suivante a tendance à se l'attribuer. Effectivement, ça a été un dur combat. Il y avait deux choix, ou bien le choix de la conservation, c'est vrai, d'un élément du patrimoine, puisque ça a été construit au début du XXe siècle, ce bâtiment. Bon, il avait une qualité architecturale que je trouvais assez contestable. Mais enfin, certains trouvaient que c'était très beau. Moi, pour ma part, je contesterai pas, mais enfin, c'était pas vraiment une beauté architecturale. Donc, cette conservation, ou bien un projet d'urbanisme qui était le projet d'ouvrir la ville vers le quartier de la cathédrale. Parce que, qu'on le veuille ou non, la Poste était un barrage entre la rue du 4 septembre et la rue Viennette qui mène à la cathédrale. Et donc, c'était, en plus, l'arrière de la Poste était absolument abominable. Et j'avais senti que sur le plan de l'urbanisme, si on voulait développer le quartier de la cathédrale, si on voulait ouvrir vers le quartier de la cathédrale, il fallait absolument faire disparaître ce bâtiment. Et ça a été un long combat, d'abord avec le ministère de la Culture, puis ensuite avec une association menée par une furie qui a utilisé tous les moyens juridiques et autres, y compris physiques, puisqu'ils sont venus même se mettre devant les engins au moment du début de la démolition. Bon, on a réussi à aboutir. Malheureusement, peut-être il n'y a pas eu assez de temps pour montrer aux Biterrois que c'était une réussite totale. Et aujourd'hui, on le voit bien. Qui voudrait aujourd'hui remettre la Poste à cet endroit-là, alors qu'on voit que cette place est un espace de respiration dans le cœur de ville? 2002, c'est la CABEM, la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Vous en êtes élu le président. Vous avez défendu cette idée importante en disant que Béziers ne pouvait pas à elle seule englober tous les projets. Donc ça n'a pas été facile là non plus. Vous avez eu, il y avait des maires de tendances diverses, politiquement diverses, et vous avez réussi quand même à faire une unité importante. Oui, et j'en suis fier parce que ça a été une naissance qui a été un petit peu difficile. J'ai été bien aidé par le sous-préfet de l'époque, Jacques Delpé, qui a vraiment mis toute son autorité pour arriver à convaincre tout le monde qu'il fallait se regrouper. Il y avait Michel Solans à Villeneuve-les-Béziers, il y avait Bernard Auriol à Sauvian, qui n'était pas vraiment décidé à rentrer dans cette communauté d'agglomération. Alain Sénégas, le maire de Lignan-sur-Orbe, m'a beaucoup aidé également parce qu'il était plutôt centre-gauche, et j'ai fait comprendre à tout le monde que le problème, c'était pas un problème d'ordre de politique politicienne, que c'est un problème de développement de notre Biterrois. Et finalement, tout le monde l'a compris, et tout le monde a réussi à mettre de l'eau dans son vin. Par exemple, moi j'ai accepté que Béziers, dans le premier conseil communautaire, n'ait que 35% des sièges au conseil communautaire,
alors qu'évidemment, on représentait près de 70% de la population et 70% des ressources fiscales. Mais en acceptant cela, je savais que ça permettait de mettre le pied à l'étrier. Et ensuite, on est parti au galop pour développer cette communauté d'agglomération qui aujourd'hui regroupe plus de 110 000 et bientôt près de 120 000 habitants et a une véritable dynamique qui a été lancée à ce moment-là. Alors, parmi tous les projets de la CABEM également, citons bien sûr la rénovation des façades du cœur de ville de Béziers, vous l'avez initié bien entendu, et puis ce projet de Foncérane qu'on appelait l'Arlésienne et qui aujourd'hui enfin a pris corps. Vous vous êtes battu pendant des années, il a fallu obtenir bien sûr des autorisations, ça n'a pas été simple, mais si Foncérane aujourd'hui, j'allais dire fonctionne, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, eh bien c'est grâce à votre impulsion, bien entendu. Si Foncérane est en travaux aujourd'hui, oui, c'est grâce à la bataille que nous avons menée, je dirais, pendant 20 ans, quoi. À peu près. Le premier projet, il date de 1995, avec une équipe d'architectes bitérois qui avait fait un projet intéressant, certes, mais qui n'était pas à ce moment-là financé et qui n'était pas abouti. Voies navigables de France a accepté à ce moment-là de faire de Béziers, du projet de Foncérane, un projet cible pour les voies navigables de France dans le pays. Il y avait 3 ou 4 sites, dont notamment le site de Foncérane. À partir de là, on a créé une société d'économie mixte où on a réussi à regrouper, un syndicat mixte. Un syndicat mixte où on a réussi à regrouper la région. Initialement, il devait y avoir le département, la CCI, la ville de Béziers et Voies navigables de France. Finalement, le département et la CCI se sont défaussés. Et donc, on a avancé jusqu'au moment où, à l'élection de Georges Frêche, la région s'est retirée. Et donc, c'était le moment où le projet était fin prêt. Les crédits européens étaient disponibles à ce moment-là. Et ces crédits européens, ils ont été perdus. Ils sont partis sur d'autres projets, sur Montpellier en particulier, parce que Georges Frêche avait l'idée de faire une liaison par le Lez entre Palavas et Port-Marianne. Et donc, on abandonne le canal du Midi inscrit au patrimoine de l'humanité pour créer quelque chose qui aurait été le grand projet du grand bâtisseur montpelliérain. Bon, Béziers, évidemment, a payé là, à ce moment-là, dur. Et donc, tout s'est arrêté. 2004, tout s'arrête. Et finalement, on a décidé de relancer ça en 2012 avec la décision de mettre à jour le projet qui avait été terminé, qui avait été préparé, y compris avec le ministère de la Culture. Et donc la région, sous la présidence du président Bourquin, a accepté intelligemment de revenir dans le jeu. Et donc c'est aujourd'hui, on est en train de réaliser ce qui avait été prévu et légèrement corrigé au cours des dernières années, puisque le projet définitif a été adopté par le Conseil communautaire en 2014. Vous l'avez dit, Raymond Couder, le pouvoir, ça use, le stress qui est accumulé, les difficultés. Aujourd'hui, on retrouve un Raymond Couder apaisé ? Oui, bien sûr. Bon, vous savez, les années passent. Je suis en pleine forme, mais j'ai 70 ans. Et je sais que j'ai donné 30 ans de ma vie pour m'occuper de Béziers et du Biterrois. Que pendant ce temps-là, j'ai négligé beaucoup de choses que j'avais envie de faire. Pendant 30 ans, je n'ai lu que les rapports qu'on me présentait. J'avais plus le temps de lire des livres comme j'en avais envie. Pendant 30 ans, j'ai pas pu faire de la randonnée comme j'en avais envie. J'avais jamais le temps d'aller au cinéma. Quand j'allais au restaurant, c'était uniquement pour des repas de travail ou très, très rarement pour autre chose. Donc,
je prends le temps de vivre aujourd'hui. Et bon, évidemment, je regrette que le passage de témoin se soit très mal passé, puisque Elie Aboud, à qui j'avais passé le témoin, n'a pas réussi à gagner la mairie de Béziers. Mais d'un autre côté, j'ai le plaisir de prendre le temps de vivre. Je ne suis pas aujourd'hui dans le stress, dans l'immédiateté. Je peux prendre le temps de vivre, de réfléchir, de faire ce que j'ai envie de faire. Je suis maître de mon emploi du temps. Mais évidemment, ma passion pour Béziers fait que si on a besoin de moi à un moment, je suis prêt à donner un coup de main. Pas en première ligne, du tout. Là, je ne veux pas retrouver le stress que j'ai pu connaître pendant toute cette période-là. Mais je suis prêt à donner un petit coup de main à une équipe qui voudrait retrouver les valeurs que nous avons développées pendant 20 ans. Selon la formule consacrée, si c'était à refaire, Raymond Couder, vous prendriez votre bâton de pèlerin, vous repartiriez à l'assaut, bien sûr en enlevant les armes. Bien sûr, je repartirai à l'assaut, bien sûr. Oui, oui, non, mais j'ai vécu 20 ans formidables. C'est avec une passion, un enthousiasme incroyable que je me suis lancé dans cette aventure et que j'ai travaillé pendant 20 ans. Ne croyez pas qu'aujourd'hui je sois désabusé, au contraire, je suis très fier de tout ce que nous avons fait pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que des jeunes puissent prendre le relais et faire vivre les valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire les valeurs libérales, bien sûr, mais les valeurs de respect. Et disons-le clairement, je suis chrétien, les valeurs chrétiennes, c'est-à-dire le respect de l'autre, quel qu'il soit, l'amour du prochain, voilà, c'est des choses simples que j'ai voulu mettre en œuvre pendant toutes ces années et j'espère que ça reviendra à Béziers. Aujourd'hui, Béziers se place dans la nouvelle région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Alors, vous la voyez comment cette place? À risque, avec des atouts, avec des inquiétudes? Moi, franchement, j'étais totalement opposé à la réunion de ces deux régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, parce que je vois mal les intérêts communs qu'il y a entre Tarbes d'un côté et Nîmes, par exemple, de l'autre. L'une est dans l'ère d'influence de Marseille, l'autre dans les Pyrénées près du Béarn, etc. Il y a peu de choses en commun. Et puis, j'aime pas les constructions trop grandes, trop vastes. Ça éloigne le citoyen du lieu de décision. Les décisions vont se prendre à Montpellier, maintenant elles se prennent à Toulouse, c'est plus la même chose. Enfin, soit. Ça a été décidé et bon, aujourd'hui il faut en prendre acte. Maintenant, je pense que la place de Béziers est une place centrale, évidemment. Le rapprochement avec Narbonne peut faire que cette charnière Béziers-Narbonne soit un centre de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées avec des responsabilités qui s'installeraient à cet endroit-là. Par exemple, on peut très bien imaginer que des réunions qui concernent l'ensemble de la région puissent se faire plutôt à Béziers qu'à Toulouse ou à Montpellier, quand on sait qu'il faudra déplacer des gens, je le disais, de Tarbes et de Nîmes. C'est plus central que d'envoyer tout le monde à Toulouse ou tout le monde à Montpellier. Voilà, et puis je pense qu'on a des atouts extraordinaires, tout le monde le dit, mais c'est un lieu commun, mais c'est un lieu commun qui est fondé. Béziers a une position très favorable au croisement des deux autoroutes, à A9 et à 75. Béziers, je l'espère, parce qu'on s'est battu pour cela, aura sa gare TGV qui va drainer toute la clientèle de la vallée de l'Hérault jusqu'à Lodève et Clermont-Lérault d'un côté, même Montpellier peut-être, parce que
c'est peut-être plus facile de Saint-André-de-Sangonise de venir prendre le train à Béziers que d'aller le prendre dans une gare centrale à Montpellier ou au sud de Montpellier. Voilà, donc je pense qu'il y a des atouts considérables à Béziers, ville carrefour, ville également touristique qui est à 2 pas de la mer, et cet aglo qui justement baigne dans la Méditerranée avec Sérignan, avec Valras et toute cette potentialité. Donc je crois qu'on a un rôle important à jouer, et que ce 21e siècle sera, maintenant qu'on a bâti le socle, sera le siècle du développement très fort de Béziers. Alors certains disent il faut qu'on retrouve la splendeur passée, mais c'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas de refaire le passé, il s'agit de bâtir quelque chose de nouveau sur un nouveau socle, et on ne retrouvera pas la splendeur qui était bâtie sur la production de vin en grande quantité, au moment où le vin était une boisson pour les travailleurs de force ou pour les soldats. On va bâtir autre chose sur Béziers. Cette prospérité, elle va se bâtir autrement que de rechercher, de revenir dans le passé. Une dernière question. Vous avez une préférence, un choix sur la nomination de cette nouvelle région? Mais oui, j'ai une préférence. Je pense que il ne faut pas négliger l'existence d'une identité catalane. Aujourd'hui, le département s'appelle Pyrénées-Orientales. La région s'appelait Languedoc-Roussillon. Moi, ce que je propose, c'est que on garde le terme Languedoc, qui correspond à l'histoire d'une très grande partie de notre région, une très très large partie de notre région, et puis qu'il faut y ajouter le mot Pyrénées, parce que Pyrénées, ça représente également les Pyrénées-Orientales, mais ça représente les Hautes-Pyrénées jusqu'à Tarbes. Donc Languedoc-Pyrénées, ça me semble l'appellation qui respecte tout le monde, qui respecte tout. Béziers toujours, on ne peut pas passer sous silence bien sûr la préface. Vous l'avez confiée à notre ami Robert Cavalier, 25 ans lui aussi de secrétariat général à la mairie. Il n'a pas été votre secrétaire général, mais vous l'avez quand même choisi. Pourquoi ? J'ai choisi Robert Cavalier parce que c'est quelqu'un qui est passionné par sa ville, par son histoire, et qui s'est totalement investi déjà depuis 25 ans dans le développement de Béziers, depuis qu'il a quitté ses responsabilités à la ville de Béziers. Il s'est totalement donné à la ville, et aujourd'hui il est respecté comme tel. Il est une personne que l'on vient consulter pour lui demander l'avis sur un certain nombre de points. Donc j'ai voulu que, à travers lui, qui en plus a été secrétaire général de la mairie sous plusieurs maires de sensibilités différentes, aussi bien maire communiste, maire RPR, maire socialiste. Donc il a pu être aux côtés de personnes de caractère et de sensibilité très différentes. C'est ce qui fait qu'il est respecté, et que tout naturellement, je lui ai demandé d'écrire la préface de ce livre. Alors, une dernière question, sous forme un peu de piège, Raymond Couder. Est-ce que vous avez des regrets s'il y avait un projet que vous avez tenté de mener et dont vous avez le sentiment qu'il n'a pas abouti? Qu'est-ce que vous feriez? De toute façon, la ville continue à se développer et va continuer à se développer et à s'équiper. Mais les grands équipements aujourd'hui sont en place. Moi, mon projet majeur pour l'avenir, c'est
l'équipement de tout cet ensemble qui est autour de la cathédrale. Puisque nous avons réussi à obtenir la création d'un nouveau palais de justice, ce qui permet d'implanter des tribunaux à Béziers pour toujours, hein, parce que c'était pas clair. Il fut un temps où on disait ah ben oui mais on va tout départementaliser, donc on regroupe tout à Montpellier dans le domaine judiciaire. Donc on a obtenu cette création du nouveau palais de justice. Eh bien aujourd'hui ces bâtiments qui étaient le palais des évêques et puis l'ancienne prison, tout cela, ça représente un ensemble très très important et dans un lieu chargé d'histoire. Et donc cela, c'est un vrai projet majeur qu'il faut mettre en place pour la ville, parce que c'est par là que certainement on peut redonner une dynamique à l'ensemble de ces quartiers, Saint-Nazaire et Capneau. Le premier acte, c'était la démolition de la Poste et la création de la place du Forum. Le deuxième acte, c'est ce gros projet d'urbanisme sur le palais des évêques et la prison. Zingo Zango, le polygone, le carrefour de l'Ours, la médiathèque et j'en passe, d'énormes projets qui aujourd'hui sont très prégnants sur Béziers. Alors, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, achetez le livre de Raymond Couder, Béziers toujours. Il est en vente chez Clareton-les Sources, il est en vente à Auchan, il est en vente sur tout. Chez Cultura, et il est en vente également sur Internet, aux éditions Dumont, puisque j'ai voulu éditer ce livre chez un éditeur local. C'est un éditeur qui est basé à Cazoul-les-Béziers et qui d'ailleurs édite les livres également de Robert Cavalier, qui a fait le choix de l'éditeur local. Donc c'est les éditions Dumont et on peut acheter le livre par Internet avec paiement sécurisé. Et puis également, ce livre est distribué par les messageries, donc distribué chez les marchands de journaux. Donc ou bien il est présenté sur les présentoirs, ou bien si vous ne le trouvez pas sur les présentoirs, vous pouvez demander et les messageries diffusent le livre et on vous le procurera. Un nouveau livre en projet, Robert? Moi, j'avais dit que peut-être j'écrirais quelque chose, mais si j'avais un autre livre, ce serait pour raconter les petites histoires, voilà, des anecdotes. Pour l'instant, je n'ai pas encore envie, je sors juste de celui-là. Ça a quand même été une période dure, hein, parce que je me suis mis à l'écriture fin octobre à peu près, j'ai terminé fin janvier, puis ensuite ça a été la fabrication du livre, les relectures successives, une dizaine de relectures. Malheureusement, il y a toujours quelques fautes qui passent malgré une dizaine de relectures. Notamment une faute en dernière de couverture où on indique que j'ai fait 2 mandats alors que c'est 3. Bon, ouais, parce que la relecture n'a pas été certainement suffisamment serrée. Voilà, donc je pense que peut-être j'écrirai autre chose, mais je vais prendre un petit peu de temps pour peut-être me remémorer tout ça et préparer autre chose. Mais pour l'instant, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de calendrier pour ça. Raymond Couder, merci beaucoup d'être passé à Radio Ciel Bleu. C'est moi qui remercie Radio Ciel Bleu de son accueil, vraiment très chaleureux. Et bonne continuation, bonne retraite. Merci beaucoup, merci. Merci.